Merci d'être présent à ce nouveau rendez-vous que propose Ndjangi TV. Cette émission se nomme La Tcham. La Tcham, c'est 3 axes. La tête, le cœur, le ventre. La Tcham, on déverse tout, on se dit tout. Débat camerounais, une thématique, des invités. Je serai le passeur de parole, le poseur de questions. Installez-vous bien, on se retrouve après ceci. Quand les nordistes, entre guillemets, se sont rebellés et qu'on a demandé à tous les 4952 candidats du Nord d'être admis, on n'a pas dit 4952 résidents du Nord, on a dit 4952 originaires du Nord. C'est-à-dire qu'on confond très bien la région. Et c'est quoi être originaire d'une la loi dit quoi? Parlons franchement. Non, la loi dit quoi? La loi dit très bien est considérée comme province d'origine, la province dont les parents étaient originaires. Et on peut multiplier cela, on peut appliquer cela. Oui, et les grands-parents. Oui, et les grands-parents. Non, Guy Simon a raison là. Oui, on peut aller. Dans ce cas, aucun Camerounais je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi il n'y a pas de différence entre l'équilibre régional et le tribalisme. Parce qu'effectivement, et Serge m'a titillé dans d'autres lieux de discussion en disant, mais Guy Simon, quels seront les critères de division de l'ethnie? Et ce sera par détermination ou par autodésignation. Mais au Cameroun, cela se passe par détermination. Et je parle en tenant très bien compte de la manière par laquelle la loi, la manière par laquelle l'équilibre régional est appliqué. Quand vous allez à l'UCAC, on n'a pas demandé aux gens les statistiques de M. de Bacot. Quand on a vu un certain Ngakam, on a dit, on détermine à partir de son patronyme qu'il est Bamileke. Pourquoi l'équilibre régional n'est pas différent du tribalisme? En fait, lorsqu'on décide d'attribuer 13%, disons 30% pour les ressortissants du Grand Nord, il aurait été intéressant de dire 30% pour les résidents du Grand Nord. Parce que quand le Grand Nord n'est pas pourvu en infrastructure scolaire ou quoi que ce soit, ce ne sont pas seulement les natifs ou les autochtones du Grand Nord qui en pâtissent, mais toutes les personnes qui vivent dans le Grand Nord. Donc je pense que l'équilibre régional, c'est une manière claire, à peine voilée, de mettre en œuvre Maintenant, une dernière précision. Très rapidement. Oui, très rapidement. L'équilibre régional ne porte pas seulement sur les postes politiques. La loi sur l'équilibre régional est claire. Elle dit très bien. Ma fonction, je voulais te parler de fonction publique. Oui, bon, les fonctions publiques. Ok, pas poste politique. Oui. Merci. D'accord. On va repartir, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord observer une petite pause et au retour, on continue notre débat. Restez sur Ndjangi TV. Voilà, on se retrouve pour la suite de notre émission. Le thème, l'équilibre régional comme système de gouvernance, quelle pertinence en 2012. Évidemment, vous avez constaté qu'ils n'ont pas envie de parler de ça, ils parlent de tout et de ça en même temps, donc on va continuer là-dessus. C'est Guy Simon qui développait une thèse sur laquelle j'ai vu beaucoup de gens vouloir réagir, mais là, on va devenir un peu plus ferme dans le temps. On va faire très court. Serge. Oui, justement, quand on parle de gouvernance, il faut rappeler, tout à l'heure je parlais d'une supercherie, mais il faut la rappeler concrètement. Alors, il y a plusieurs formes. Il y a des formes pour organiser le vivre ensemble. Au niveau des instances politiques, il y a plusieurs formes. Une des formes, on est content que nous soyons ici au Canada, c'est le parlementarisme. Il y a une représentation qui se fait de façon directe, ou plus ou moins indirecte. C'est-à-dire que les gens élisent les autres. Alors, quand les gens parlent souvent de la distribution de postes en fonction des régions ou des répartitions, c'est du leurre. Et je veux que les spectateurs le comprennent. Parce que ces gens ne représentent pas ceux qui sont censés représenter. Ce n'est pas parce que vous êtes originaire d'une région que vous représentez les gens de cette région-là. Pour les représenter, il faudrait que vous soyez élu. Ce que vous voyez en Allemagne, en Belgique, au Canada, les gens sont élus pour représenter les régions. Et en fonction du poids, déjà prédéterminé d'avance, ils ont donc une position dans leur région. Alors, et là, lorsqu'ils se retrouvent au gouvernement central, ça il faut que vous le sachiez par exemple, et les gens ne le disent pas, ils sont capables d'aller jusqu'à bloquer le fonctionnement du gouvernement général pour privilégier leur région. Ça ne se passe pas ainsi. Je vais juste finir une seconde pour dire, ça ne se passe pas ainsi chez nous. Il y a une certaine élite qui a instrumentalisé la notion d'ethnie pour ses propres fins. Et je le répète pour terminer là, la population, tous les Camerounais ont besoin de postes, ont besoin de pain, pas de postes. D'accord. Je veux revenir sur le propos de Guy Simon. Guy Simon a dit une chose, je vais rester dans un exemple concret. On parle du nord, de l'université de Maro, avec un nombre d'étudiants qu'on veut recruter. Et il a dit une chose, est-ce que ce sont les natifs de la région ou les résidents de la région? Est-ce que là, cette espèce de confusion, c'est pas ça qui est à la base du problème équilibre régional? Oui, Cyril, je me souviens que quand le problème de Tonien Bacot a éclaté,
j'ai pensé immédiatement à une anecdote que j'ai relatée. Quand il y avait les problèmes à l'université de Yaoundé, des députés originaires de l'Ouest, c'est comme ça qu'on a dit, des députés originaires de l'Ouest. C'est la première fois que j'entendais ça. Et il y avait dans cette délégation de députés-là qui sont allés rencontrer le Premier ministre pour défendre les étudiants originaires de l'Ouest. Il y avait les élus de l'Ouest, ça se comprenait. Mais il y avait des députés de l'ethnie Bamileke qui étaient élus dans le Vouri. Albert Zongan, François Soning, Koloko Lévis, qui sont retrouvés dans cette délégation-là. Et c'est là, fondamentalement, le problème dans nos mentalités. C'est pour ça que je dis, quand on dit qu'on est originaire par rapport à quoi? Moi, je suis originaire, je suis de la ville que représentait Albert Zongan. À l'époque, lui, il ne me défendait pas. Il défendait un gars d'une région où il ne vit pas. Donc, c'est là la supercherie. Parce que il n'est même pas sûr qu'à ce moment, quand il pose un acte là, il est en train de faire quelque chose qui est déplacé. On a toujours pensé que le village de mon père, c'est à tel endroit, même si je ne connais pas ce village, j'appartiens à ce village. Alors que je suis né en Kondongo, c'est là que j'ai mes amis d'enfance, c'est là que j'ai fait mes jeux, etc., etc. Mais en fait, pour moi, peut-être que je n'aurai plus grand-chose à dire sur ce sujet-là. Tout cela se passe, on a tout ce débat, c'est parce qu'on a un type d'État qui n'est... On ne sait pas sur quoi... Enfin, il est basé sur les prébendes, comme on a dit là. Et le jour où on aura donc ce parlementarisme-là, et mon ami Guy Simon aime parler de la gouvernance communale, ça dit que les populations ont en main leur propre destin. Ce n'est pas par délégation. Ce n'est pas de dire que, bon, comme moi je suis Babimbi, c'est lui qui gère mon existence, mon quotidien, c'est le ministre qui est originaire de ma région. Le jour où on pourra prendre des décisions dans ma commune, à Babimbi, par les gars de la localité eux-mêmes, on comprendra en ce moment-là que ce n'est pas important de vouloir dire que je dois avoir des représentations dans telle institution, parce que toi-même tu as ton destin entre les mains. Patrice, est-ce que dans ce que vient de dire Venant, lorsque des députés élus, par exemple dans le Vouri, se retrouvent dans une délégation dite élue de l'Ouest, est-ce que il y a supercherie ou pas? Avant de venir là-dessus, et je vais y revenir, j'aimerais quand même insister sur la manière avec laquelle on s'est gouverné au Cameroun. On est gouverné par la nomination. Donc c'est la nomination. Il faut vraiment le prendre comme étant le principe fondateur du gouvernement ou bien de la gouvernance au Cameroun, c'est la nomination. Et donc, elle vient d'en haut. Et donc, lorsqu'on parle de ce principe fondateur-là de l'État camerounais, ça veut donc dire que tous les 13 heures, lorsqu'on dit nomination, tout le Cameroun s'arrête. Oui. Et dès qu'on lit votre nom, vous savez comment chacun va réagir. C'est-à-dire que vous avez l'obligation d'accepter. Et vous avez l'obligation de faire la fête, vous avez l'obligation d'arroser. Donc là, c'est clair. Oui. Et un dictat social qui est inscrit là-dessus. Et la fête, c'est toujours au village, Patrice. Voilà, ben, c'est ce que je voulais dire. Lorsqu'on vous a nommé, les premières réactions, évidemment, qui viendront, ce sont celles de votre tribu. Je dis tribu pourquoi? Parce que ces tribus-là sont construites. Elles sont construites justement par la nomination. Et je vais prendre deux exemples concrets. Je vais prendre les Bamileke. J'ai dû rentrer vraiment relire parce que ce mot Bamileke n'existe dans aucune langue de ceux qu'on désigne comme étant Bamileke. Tout à fait. Je suis à Bangante, il n'y a pas de mot Bamileke dans ma langue. Dans les textes même constitutifs de ce que sont les Bamileke, il est clair que le Bamileke, c'était une région inscrite par la population française en 1943. Donc, c'était une région bien précise et une région administrative, le Bamileke. Et donc, maintenant, lorsqu'on rentre, on se rend compte que c'était même une traduction d'un terme mal entendu par un guide qui a désigné un espace bien précis qui est Tchang. Comme quoi, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est Banganté va être Bamileke, étant donné qu'on désignait plutôt les Tchang? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est, par exemple, de Bamenda va être Bamileke parce que, justement, on ne désignait même pas les gens qui parlent anglais? D'accord. Revenons alors à la question que j'ai posée, parce que Guy Simon, lui, m'a dit non. Est-ce que, pour toi, c'est une supercherie? Mais c'est de quoi il s'agit? J'insiste là-dessus parce que c'est le problème de la représentation qui nous ramène à ce problème d'équilibre.
Mais comment va-t-on représenter quelque chose qui justement est une construction, et une construction qui est évolutive? Ok. Ah ouais, super chéri. Mais avant, donc, juste rapidement. sur ce point-là, je dis il faut qu'on parle franchement de cette question. Je vais faire un effort pour rester dans le cadre de l'équilibre régional. D'ailleurs, on en parlerait aujourd'hui, au lieu de se contenter de distribuer, de transformer l'État en un gâteau national, on avait promu l'excellence et le mérite. C'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui. Je dis, quand un député, quand un élu du Vouri se retrouve en train de défendre les ressortissants de l'Ouest, il n'y a pas de supercherie, simplement parce que dans la vision de la nation que Serge aime promouvoir, il est dit que le mandat impératif est nul. Donc, les députés étant élus de la nation, je trouve tout à fait normal qu'un élu, que ce soit du centre ou du nord, puisse prendre en charge la défense des intérêts d'un groupe de population. Même là où il y a problème, là où il y a problème, non, c'est pas une pour intellectuel. Là où il y a problème, c'est que. Non, mais qui est vrai. Je ne dis pas qu'elle est. Non, elle est. Oui, mais là, effectivement, je vais te faire plaisir parce que là, pour moi, il y a problème. C'est que ces élus du Sud, du Vouri, ne défendent pas les étudiants de l'Ouest parce que c'est normal. Ils le font dans un cadre tribal, dans le cadre que nous sommes en train de dénoncer parce qu'ils se découvrent être originaires de l'Ouest. Si ça avait été Liolène Jacquois, si ça avait été, je ne sais pas, Pokosine Doumbé, je pense que ça aurait été très normal. C'est l'exemple qu'on doit applaudir. Je pense qu'il faut qu'on revienne alors à la question de l'équilibre régional parce qu'on est là parce qu'un État paresseux a pensé qu'au lieu de créer les mêmes conditions partout pour avoir accès au mérite, il faut se contenter de rationner le peu qu'il y a et de transformer. Au lieu de construire la nation, on a fait du Cameroun un gâteau national. D'accord. Donc, régime de prébende. Si ce régime est mis par terre, l'équilibre régional, on n'en aura plus besoin, il n'aura plus sa pertinence. C'est possible. Je rejoins ici que si on promeut l'excellence, on n'a pas besoin d'équilibre régional. Est-ce que Serge, c'est dans le même sens? Ben non, je ne pense pas. Le problème, c'est trop facile. L'État camerounais, moi je ne veux pas en parler. Mais ils ont le dos large. C'est lui qui a la base. Justement, il a le dos large. Oui. Le Cameroun, les Camerounais ont l'État qui mérite. Le problème, ce n'est pas l'État camerounais qui, depuis sa naissance, il y a une tare congénitale qui est liée à l'État camerounais. C'est-à-dire qu'on a primé ceux qui n'avaient rien fait pour que l'État arrive. Et on le sait. Le problème, ce n'est pas l'État, c'est la réaction de ceux qui sont dans l'État. C'est ça la malédiction de l'imposture. Justement, si on peut l'appeler la malédiction de l'imposture, c'est la réaction de ceux qui sont dans l'État. Si les Camerounais avaient dit, ok, vous nous avez imposé des gens qu'on ne se reconnaît pas, ils vont pas nous régir selon leurs modes. Je vais vous raconter quelque chose. On a théorisé l'équilibre régional. Moi, en faisant des petites recherches préliminaires, à propos, Patrice, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur les ethnies au Cameroun. J'ai lu, en faisant des petites recherches préliminaires, j'ai découvert quelque chose de très simple. Les gens qui sont dits par la classe publique de représenter telle ou telle ethnie ont d'autres affinités avec les gérants. Ils sont liés par des prébendes nombreux, sont liés par les mêmes cercles ésotériques, sont liés par les camarades de classe. Quelle que soit l'origine des gens, par exemple, qui sont dans le pouvoir, dans les gouvernements respectifs de Paul Biya, 80%, je dis bien 80%, sont de deux points. Soit, quelle que soit leur origine ethnique, soit ils appartiennent dans le même cercle ésotérique, soit alors ils sont les camarades de classe. En quoi est-ce que, je vais prendre un exemple, Patrice qui est de l'Ouest, en quoi est-ce que le camarade de Paul Biya, Jean Kouété, représente quelqu'un de l'Ouest? Il représente qui? Quelqu'un de l'Ouest ou bien quelqu'un des camarades de classe de Paul Biya? Le discours public a voulu subsumer les réalités. Parce que ce que nous on veut, c'est que la population veut. Moi je m'intéresse pas aux gens qui dirigent. Ils ont tout intérêt à diviser, à rester là. Et ils vont le faire autant de fois que nous allons continuer à dire on réclame notre part. On doit dire on veut un stop à la façon de faire. On ne veut pas changer les élites. On veut simplement changer la façon d'être au Cameroun, la façon de vivre. Tant qu'on ne dit pas ça, Patrice, tant qu'on réclame la part du gâteau des nôtres, on ne pense pas à l'ensemble, alors ces élites usurpatrices vont continuer à gérer le pays selon leur bon vouloir. On évoluait et ça m'aide parce qu'on est en train d'aller vers la fin de l'émission. Si on peut revenir, si vous pouvez répondre à cette question, c'est un peu ce que tu as amorcé. Comment sortir de là? Comment sortir de l'équilibre régional? Je peux commencer. Oui, Guy Simon. Oui, je disais tantôt que l'équilibre régional, c'est le nivellement par le bas. Faut-il le faire? Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ouais. Moi, je pourrais remplacer le terme équilibre régional par juste répartition des conditions d'égalité de chance. C'est-à-dire, si on estime que l'Ouest est peu loti en infrastructure scolaire, il faut qu'on peut dire, ok, dans le budget national destiné à l'éducation, on accorde à l'Ouest plus que d'autres régions pour permettre aux gars de l'Ouest d'être au même niveau de compétir, d'avoir les mêmes compétences pour compétir. Si on le fait, on ira vers la société de l'excellence. L'équilibre régional, tel qu'il n'y a plus aucune pertinence aujourd'hui. D'accord. Jean-Marc,
Parce que tu as soulevé des points, on n'a peut-être pas assez étendu là-dessus, mais en termes d'équilibre sur le plan des infrastructures. Oui, effectivement, pour moi, il faut doter les régions d'infrastructures sociales. C'est tout à fait normal que des gens aient accès à l'eau, des gens aient accès au lycée, à l'université. Et ça, c'est bien pour toutes les régions. Et je ne suis pas totalement d'accord avec ce que Guy Simon a dit, qu'en fait, on fait ça parce qu'il n'y a pas assez de ressources, et puis c'est pour ça qu'on est obligé de rationner. Non, je ne pense pas que ça ce soit vrai. Un instant, s'il vous plaît. Oui. Non, je sais qu'il t'a il ne faut pas retenir cela comme si... Non, il faut qu'il précise. Attends, je dois la préciser. Je suis un homme politique et je serai le dernier à transformer le Cameroun, un pays que j'aime, en un gâteau national. Il faut que je précise bien ma pensée. L'équilibre régional est là parce qu'il y a eu des incompétents incapables de donner aux Camerounais, où qu'ils se trouvent, les mêmes chances de s'épanouir, les mêmes chances d'évoluer sur le plan humain. Ok. Donc, ta pensée étant précisée, parce que c'est lui qui a toujours parlé des gâteaux nationaux. Donc, non, c'était quand on parle des gâteaux nationaux, il y a toujours une question de part. Non, c'était pour dénoncer. On ne sait pas comment on va bien partager. C'était pour dénoncer ce tas de choses. Donc, oui, je voulais préciser que Patrice Ngana a dit quelque chose qui est très important. Et il a dit, en fait, on a affaire à un système qui a un seul projet de société, le remaniement ministériel. C'est-à-dire que quand il y a quand il y a un tremblement de terre, quand il y a une éruption volcanique, quoi qu'il arrive, on dit faites attention, là, le chef de l'État est fâché, il va faire un remaniement. Et puis tout le monde va attendre à son poste à 13h pour voir qui est-ce qu'on va nommer. Donc, en réalité, il y a un problème il n'y a pas de projet de société. On a affaire à un régime qui n'a rien à proposer, qui n'a aucun programme politique et qui fait un peu comme dans le pilotage à vue. Donc ça, et finalement qui utilise cette espèce d'équilibre en fonction qui est, pour moi, j'appelle ça la tribu du ventre. Parce que finalement, on trompe tout le monde. Et puis, il y a juste un petit groupe là. Si ce n'est pas Konjo Komenyi, c'est Laurent et ceci, c'est pas Laurent et ceci. Donc, ça tourne entre les mêmes personnes. Et quand même, ça génère un certain nombre d'autres choses. Comme il y a une vidéo qui circule là sur un concours des commissaires de police où on donne la grande partie au sud, au Grand Sud, ou plutôt... bref, appelons ça Grand Sud. Et ça aussi, ça sert à quoi? On fait la même chose dans l'armée. On fait la même chose dans le BIR. On fait la même chose à la DST, à la DSP. On fait la même chose partout. Mais ça procède d'une stratégie de conservation de pouvoir. Donc, et ça, je voulais arriver à la conclusion qu'en réalité, pour sortir de là, il faut qu'on ait un programme alternatif. C'est-à-dire qu'il faut proposer des choses. La première chose à faire, c'est qu'il faut pénaliser. Et là, il faut pénaliser le tribalisme comme le racisme a été pénalisé ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut organiser les choses et il faut que les actes de tribalisme soient pénalisés, soient sanctionnés, soient délictueux. À ce moment, on en fera peut-être l'objet de notre émission. Il va falloir définir qu'est-ce qu'un acte de tribalisme. Oui, il va falloir que des définitions soient faites. Patrice, comment est-ce qu'on sort de l'équilibre régional? Oui, en fait, moi, je pense qu'on peut sortir vraiment, en fait, de mon point de vue, on peut sortir que si on a accepté déjà les 4 niveaux dans la liste que moi j'ai présenté au départ. C'est-à-dire parce qu'à ces 4 niveaux-là, il y a des discriminations bien précises. Si on a un système de transmission du pouvoir au sommet, qui part du nord au sud, c'est-à-dire des nordistes au Béti, des Aoussa au Bétis et du Grand Nord au Grand Sud. Au Béti, chez nous nous ne sommes pas du Grand Sud et puis on n'a aucune partie du pouvoir. Même pas dans l'exploitation des ressources naturelles de notre province. On n'a rien là-dedans. On n'a rien là-dedans, donc il n'y a pas de partage de pouvoir entre nous et quiconque. Ok, d'emblée, si on a un système comme celui-là, d'emblée, on exclut les 2 autres tribus politiques que j'ai présentées au départ, c'est-à-dire les Bamileke et les anglophones. Bref, on les a désintéressés par des prébendes. Bien, là, c'est un niveau, il faut déjà détruire cet état tribal-là.
L'autre, bien sûr, au niveau administratif, on peut arranger comme on veut, mais l'administration camerounaise est fondée sur la nomination. Donc, si on ne casse pas le système de nomination, on n'ira nulle part. C'est-à-dire, tant que tout le monde attend 13 heures pour avoir le bonheur, on n'ira nulle part. Et maintenant, au niveau maintenant du comportement, évidemment, là, il faut des lois antidiscriminatoires. C'est-à-dire que des lois Patrice, oui. je vais t'interrompre en te titillant un peu. Quand Oui, tu oui. dis on exclut les anglophones et les bamileke du pouvoir. Pouvoir, c'est quoi? C'est présidence de la République ou c'est Oui, n'importe quel? attends, j'aimerais déjà préciser Parce que le Philémon, pouvoir- il y a un anglophone. Le pouvoir au Cameroun est hyper présidentiel. C'est-à-dire que le D'accord. président de la République nomme jusqu'au chef de bureau. Ok. Et là, c'est fondamental. Et les anglophones, ce n'est pas une tribu au Cameroun, Mais- sauf pour Patrice Ngana, peut-être. Dans sa répartition, Mais peut-être Dans son analyse, il le dit. juste le dire, Patrice, juste t'informer que jusqu'ici, le Cameroun, en 50 ans d'indépendance, a eu 2 présidents. Donc, la répartition, je ne sais pas comment elle aurait pu se faire, mais il n'y a eu que 2 présidents pour le moment. Bon, nous pouvons en débattre aussi longtemps que l'on veut. J'aimerais quand même dire que les anglophones étaient un État, ont commencé à devenir une tribu lorsque Paul Biya a Non. commis le Non. crime national On n'est pas de d'accord. transformer cet État-là, en janvier 83, finalement en une tribu. Ce qui fait qu'on ne parle plus de l'État du Southern Cameroun. Donc ça veut dire qu'il faut, redéfinir le contenu de la tribu, la notion de l'ethnie. non, absolument. bon, pour ceux qui ne le savent pas, Patrice prône l'État fédéral. Hein, Pat? Mais bien sûr. Oui, non, dans aussi, ce cas, je suis on pourrait- fédéraliste. avec Et prendre Moi, l'État je suis fédéral fédéraliste. avec Marafa Yaya comme Moi, président. je suis fédéraliste. Non, mais voilà. Il y a quelque chose que je voulais dire peut-être pour répondre à la question là. Patrice, avec le fédéralisme, et ça qui fait suite à la position du SDF, on aborde enfin les questions politiques. Mais il faut que tu expurges ta proposition de la référence ethnique. Parce que C'est moi-même qui qu'il ai a mis le échoué. désordre. Oui. Non, on finissait avec l'équilibre régional. Oui, C'est moi mais qui ai mis non, le on désordre. est au niveau de l'équipe régionale. D'accord. Je ne sais pas si les spectateurs ont constaté avec moi l'échec de Patrice et des autres à essayer de concadrer l'ethnie. Et qu'est-ce que c'est finalement? Sur le Nord, vous n'avez aucune idée. J'ai prouvé dans les recherches que il y a eu, vous parlez de génocide, il y a un Tu as génocide. prouvé à qui? Dans ses recherches. Dans les publications, Il a on pourrait prouvé à ses revenir. recherches. Dans ses publications. On pourrait revenir là. Mais je veux dire qu'on parle de génocide, il y a eu un génocide communicationnel. Pendant près de 30 ans, jusqu'en 83, une des populations les plus importantes au Cameroun, les gens de l'extrême Nord, n'ont jamais eu une place sur la sphère publique. Alors quand les gens disent le Grand Nord, il y a des gens tout à l'heure venant se lancer dans une gymnastique très difficile, d'essayer de déterminer qu'est-ce qui est quoi. Mais il y a des gens dans l'extrême Nord qui ne sont pas des nordistes, qui ne sont pas tels qu'on les connaît. Mais je vous dis, là quand je parle de prouver, c'est quoi, nordiste? justement, je vous dis, quand j'essaie de prouver, toutes les références, je suis allé regarder les archives, il n'y a aucune référence qui peut déterminer, avant 83, le ressortissant de l'extrême Nord, c'est-à-dire quelqu'un qui est animiste, peut-être chrétien, et je veux dire, prenons l'exemple typique d'un Moundang ou d'un Mousgoum. Ça ne peut pas être déterminé. Et c'est ça le piège dans lequel on tombe quand on essaie de faire des équilibres avec l'ethnie, parce que l'ethnie est une géométrie variable. Et elle a beaucoup évolué. Mais je vais juste finir en disant comment on sort de l'équilibre régional. L'équilibre régional, chers amis, si vous voulez le savoir, tient d'une idée fausse au Cameroun. Et cette idée, c'est d'abord une idée politique. C'est une théorie politique qu'on appelle le consocialisme, qui existe par exemple en Suisse, en Belgique aussi. Le consocialisme. Le consocialisme, ouais, qui a été théorisé par un penseur hollandais qu'on appelle Arendt Lispa. Au Cameroun, où c'est faux, c'est que les gens ne sont pas représentatifs de leur... Ils ne représentent pas l'ethnie. Je vous l'ai dit dans une partie de la première partie du débat en disant, Paul Biya a choisi ses amis dans les ethnies qu'est-ce qu'il veut. Il faut que les gens élisent ceux qui les représentent. Tant que les gens ne les lisent pas, et heureusement, ça c'est aussi une bonne nouvelle, c'est qu'au Cameroun, il n'y a pas de répartition, il n'y a pas d'homogénéité dans une région. Il ne va pas avoir une région qui va élire, même un département ne peut pas élire une personne. Donc l'équilibre régional n'est pas possible. Alors on s'en sort en faisant de la chose publique quelque chose qui est public, qui appartient à tout le monde. Et je le dis en regardant la caméra. Si tous les Camerounais sont d'une seule ethnie, qui sont au pouvoir, ça ne pose aucun problème. Du moment où vous appliquez une règle stricte, en termes de justice claire, à chacun selon ses besoins.
Voilà. Tant que c'est Bah, fait, bon, mais mais, doucement, on doucement, ne on va va pas, il faut nous laisser parler parce qu'on n'en vas-y, finira pas. venant, s'il te Alors plaît. moi ce que je voulais dire c'est que tout ce que les gens ont dit, Oui, Guy Simon, je sais. ça se résume en un truc. Quand on dit comment est-ce qu'il faut faire pour en finir avec l'équilibre régional, je dis il y a un préalable. C'est comme on peut dire comment en finir avec la corruption, comment en finir avec tel. Il faut d'abord abattre le régime qui est à Yaoundé. C'est-à-dire qu'il faut le chasser du pouvoir, d'une manière ou d'une autre. C'est le préalable. On ne peut, tout ce qu'on développe là, ça ne peut pas passer alors que ce régime est en place. Il faut le faire partir. Quand ce régime s'en va maintenant, est-ce qu'on est capable de donner un nouveau système, un autre oui, type, sinon ça ne vaut pas la peine. oui, mais c'est ça. Mais le préalable, si tu ne l'as pas enlevé, ce régime, tu ne pourras jamais rien proposer. Il faut d'abord l'abattre, après proposer quelque chose, un autre type de Cameroun, où lui, il a parlé de gouvernance communale, par exemple, il a parlé de parlementarisme. Donc, il faut donc, à partir de là, que les populations elles-mêmes soient maîtresses de leur destin. C'est-à-dire, on est ici, dans un pays comme le Canada, où on sait que quand le député ne rigole pas avec sa circonscription, c'est là qu'il est élu. Ça ne va pas, il est sanctionné. On lui retire le droit de représenter les gens. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus des opérations que les gouvernants vont faire parce qu'ils font des plans par rapport au choix des gens, etc. C'est chacun qui dit qui est-ce que nous choisissons pour gérer quoi. Quand ce système-là est libre comme ça, prenez l'exemple que nous tous là, nous savons que nous, négro-africains, on est assez communautaires. C'est pour ça qu'on se tape dessus comme ça. Là. Quand vous êtes né dans un village, même dans votre quartier, je suis sûr que là où vous êtes, s'il y a un deuil dans votre quartier, vous avez grandi, les gars vous appellent pour vous dire. Et on attend votre participation d'une manière ou d'une autre. On utilise les gens uniquement lorsqu'il faut des opérations politiciennes, mais on ne les intègre pas dans la gestion du développement du pays. Je crois que c'est l'une des fautes que un nouveau régime devrait réparer. D'accord, je vous remercie. En une heure, en je ne sais pas combien de temps, on ne peut pas finir ce débat-là. Au moins, c'est une première, c'est une amorce aussi que nous entamons là, de discuter de ces problèmes du Cameroun. Donc l'équilibre régional, comme système de gouvernance, quelle pertinence en 2012. Les invités ont essayé d'en discuter, comme vous avez vu. Vous en tirez quelque chose, vous tirez vous-même vos propres conclusions, vous faites vous-même aussi votre propre idée. C'est à ça que ça consiste. On ne va pas toujours tout mâcher pour vous. Il faut que les gens se prennent en main. Je ne devrais pas dire ça, n'est-ce pas? Mais il faut quand même que les gens se prennent en main. Donc voilà, c'était la première de cette émission, la Jam. Il y a eu beaucoup de sujets qui ont été soulevés. On a la chance d'avoir dans notre petit studio ici, on a la chance d'avoir un public qui a envie de réagir. Qu'ils nous donnent, je m'adresse à eux, qu'ils nous donnent le temps, ils auront l'occasion d'intervenir dans ce débat. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, toujours sur Njangui TV. En partant, je remercie donc nos différents invités, Monsieur Serge Bayongen, Jean-Marc Sobot, Guy Simon Gakam, Venant Bois et Patrice Nganan qui était à Baltimore. Merci encore et rendez-vous la prochaine fois.